Que la paix soit avec toi. Aujourd'hui, nous allons voir l'impact de l'un des pires péchés qui existent. Vraiment, beaucoup pensent que c'est la luxure, mais ce n'est pas le cas. Parce que celui-là, il t'éloigne de Dieu et t'entraîne vers les bas-fonds. Mais j'arrête de parler et découvrons ce péché dans l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui, le Christ ». Mais d'autres encore disaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Maintenant, j'ai une question à te poser. Quelle est ta réaction quand on te dit que le christianisme n'est pas la bonne religion? À titre personnel, c'est une remarque qu'on m'a déjà faite, et intérieurement, à ce moment-là, je boue. Mais vraiment, je le prends personnellement. Un exemple, une fois, j'ai fait une vidéo sur TikTok sur les 15 promesses de la Vierge Marie à ceux qui récitent son rosaire. J'ai reçu ces commentaires. Bon, ça n'a rien changé. Je continue à prier mon rosaire, mais j'avoue, j'ai ressenti quand même un petit pincement à l'estomac en lisant ces commentaires. Et ça, à cause d'un vice qui pourrit la vie de nombreux chrétiens. Tiens, un deuxième exemple. Imagine, t'es dans une salle avec 5 platistes. Toi, tu sais que la Terre est ronde, mais eux, en face, ils sont 5 à te dire que la Terre est plate. Et à chaque argument que tu donnes, t'en as toujours un des 5 qui trouvera un contre-argument ou une excuse pour t'expliquer que la Terre est ronde. Dans ces moments-là, t'es censé te dire, bon, allez, s'ils pensent que la Terre est plate, basta, s'ils veulent pas ouvrir les yeux, tant pis, et moi, je suis serein avec moi-même. Mais non, généralement, quand on a ce genre d'échange, je ressens toujours une espèce de pression, tu sais, comme si je voulais dire, mais t'es dans le faux, tu vois pas, j'ai raison, la Terre est ronde, ouvre les yeux, c'est moi qui ai raison. Et c'est ça le problème, c'est que l'ego, l'orgueil prend le dessus. Je cherche même plus à témoigner, je cherche à avoir raison. Parce que quand on critique mes croyances, j'ai l'impression qu'on me critique moi. Je m'identifie à mes idées. Et c'est pour ça que je te dis, l'orgueil rend aveugle et ferme le cœur. Et du coup, quand ça m'arrive, je suis comme ces pharisiens qui ont le cœur fermé et qui n'arrivent pas à accepter ce qui est évident. L'ego empêche de voir la vérité. L'ego, c'est se concentrer sur toi plutôt que sur le monde. C'est de vivre dans le regard et l'admiration des autres. L'ego, l'orgueil, veut avoir raison, alors que l'Esprit Saint cherche à convertir les cœurs. Si tu prends le cas des pharisiens dans la lecture qu'on a faite aujourd'hui, ils préfèrent dire aux gardes qu'ils sont perdus et égarés plutôt que de les écouter. Ils préfèrent affirmer que la foule ne connaît rien à la loi de Moïse et que ce sont des maudits, tout ça pour ne pas accepter dans leur cœur Jésus. Ils ne veulent pas remettre en question leurs croyances. Et je t'invite à ne pas fermer ton cœur comme ces pharisiens, mais plutôt l'ouvrir et accueillir Jésus et son Esprit Saint. Aussi, ne confonds pas prêcher et défendre ton ego. Sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours d'ailleurs, je vois des gens argumenter H24, mais vraiment ils mettent des efforts et de l'énergie considérable à montrer aux autres que leur religion est la bonne, même à ceux qui ont le cœur fermé. Ils s'acharnent, ils passent du temps, ils donnent de l'énergie et tout ça pour des gens qui essaient de les décrédibiliser. Alors pourquoi te forcer? Si la personne a le cœur ouvert, ramène-le vers Jésus,
Mais si elle a le cœur fermé et tu le remarques, si elle a pas envie, si elle a envie de rien entendre, si elle est toujours en train d'argumenter que Jésus n'existe pas, Jésus n'est pas Dieu, Jésus, et tu sens que en fait, elle cherche juste à te décrédibiliser, à te discréditer, à te faire passer pour ridicule, alors laisse ça de côté. Parce qu'un chrétien n'est pas appelé à gagner un débat, il est appelé à témoigner. Je t'invite maintenant à prier avec moi pour la conversion des pécheurs et pour qu'un maximum de personnes ouvrent leur cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner. Je poste 3 vidéos comme celle-ci par semaine. J'ai d'autres idées de contenu qui arrivent bientôt, dont je partagerai prochainement. En attendant, prends soin de toi, prends soin de tes proches, et je t'invite à ouvrir ton cœur à notre Seigneur. Salut.